Bonjour, c'est Dorine. Je vous donne rendez-vous à Pornic pour les ailes bleues. J'aurai l'honneur d'être la marraine cette année. Cette passion, elle vient de l'enfance. En fait, mon père est pilote privé. Et quand il a commencé à prendre ses premières heures de pilotage, ses premiers cours, je le suivais. Je montais à l'arrière de l'avion, comme sac de sable. C'est l'expression qu'emploient les pilotes. À 15 ans, j'ai décidé que je prendrais des cours, moi aussi. Je voulais être pilote professionnel pour, par exemple, transporter du fret et venir en aide aux populations défavorisées. Et moi, je rêvais d'avoir une vie d'aventure comme ça, une vie d'engagement total, voilà, et à travers l'aviation. La voltige, c'est venu beaucoup plus tard. La voltige, c'est venu parce que être pilote de voltige, c'est pouvoir maîtriser à la perfection des trajectoires, des lignes, des courbes dans la troisième dimension. Il faut perfectionner son geste en permanence. On a fait le geste 100 fois, 1000 fois, mais on va le faire mieux encore. Et ça, cette recherche de la perfection, de la précision, et en plus, pour quelqu'un qui est privé de ses jambes, voltiger, c'est comme danser dans le ciel, c'est comme retrouver notre liberté, quoi. Donc c'est génial. On a besoin de s'entraîner parce que physiquement, c'est quand même quelque chose d'éprouvant. Et donc notre corps doit garder en mémoire ses sensations. Il n'y a pas que la tête qui travaille dans un avion, il y a aussi le corps. Le corps enregistre des informations qu'il ressent. Et c'est ce qui va permettre au pilote ensuite de restituer. Ça va l'aider à restituer le bon geste. Quand on fait une boucle et que votre instructeur vous dit « tu tires sur le manche de manière à garder en permanence 3G,5 de facteur de charge », le 3G,5, comment vous savez que vous tirez à 3G,5 ? C'est quelque chose que vous avez appris à ressentir avec l'entraînement. L'avion sur lequel je vole est aménagé de commandes manuelles de pilotage parce que vous le savez tous, évidemment, pour piloter, on a besoin de ses jambes normalement. Certaines commandes sont aux pieds. On a des palonniers. Bien là, il a fallu adapter l'avion d'un malonnier. C'est-à-dire que ce sont des commandes manuelles de pilotage. Alors, le mouvement, c'est très simple, en apparence. Quand on pousse, c'est comme si on appuyait sur le palonnier gauche. Et quand on tire, c'est comme si on appuyait sur le palonnier droit. Sauf que quand on est là-haut, c'est moins évident. Quand on se retrouve sur la tranche et que l'instructeur vous dit « tu mets du palonnier à droite », le gauche-droite, tu sais plus où il est et la figure, elle est déjà terminée, quoi. Vous avez déjà loupé, en gros. Donc il faut beaucoup s'entraîner au sol, il faut beaucoup mentaliser avant d'aller voler. J'ai eu la chance, le bonheur de voler avec la Patrouille de France en 2002. Et j'ai réalisé à quel point ces pilotes avaient une précision, une dextérité que peu de pilotes peuvent égaler parce qu'ils doivent répéter ce que nous on sait faire, ils doivent le faire eux avec une précision parfaite, mais à 8, et ils sont à 3 mètres les uns des autres, à 8 avions en même temps. Enfin, quand on en arrive là, à ce niveau-là, c'est l'excellence absolue. J'ai une admiration pour ces pilotes énorme. Et d'être marraine, j'ai l'impression d'intégrer une famille, en fait. Vous savez, on s'est battu, mon binôme Guillaume Ferral et moi, pour exister dans ce monde de l'aviation. Parce qu'il y a encore quelques années, les pilotes handicapés étaient un peu mis à l'écart. Et aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire qu'on y est, quoi.